Yo les refs, aujourd'hui comme vous pouvez le voir je suis pas au crous, mon ordi portable a canné, du coup je suis obligé de rentrer chez mes darons pour faire de la musique, sauf que j'ai pas de pied pour tenir mon micro, et je t'avoue c'est un peu galère de faire une prod à une main, du coup aujourd'hui on va pas faire de prod, on va parler de taille beat et d'oseille. Argent, je veux le fric pour jouir. Des messages qui font froid dans le dos. As-tu toujours rêvé de pouvoir faire de l'argent passivement, de pouvoir vivre de ta passion? Et pourquoi pas les deux en même temps? Si la réponse est oui, et ben ça tombe bien, puisque aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce que j'ai appris depuis que j'ai ouvert ma chaîne de taille beat il y a un peu moins d'1 an et demi, comment j'ai fait pour atteindre pas loin de 3000 abonnés, cumuler pas loin de 1 million de vues sur cette chaîne, et comment j'ai fait pour atteindre les 1100 $ par mois en vendant des taille beats. Bon, techniquement c'était plus 1030 derrière, faut faire la conversion en euros puis déduire les taxes, et en plus c'était mon plus gros mois, donc techniquement en moyenne je suis un peu moins que ça quand même. Et je vais aussi vous donner des petits jutsu secrets, des petites techniques en plus afin d'avoir un business à succès et de devenir le Yomi Denzel du taille beat game. Oui, je n'ai pas peur de le dire, ça part. Recevoir 150 000 balles du jour au lendemain comme ça, c'est plutôt sympa. Ok, donc premier point évident, vos prods doivent être un minimum quali. Je sais, vous n'êtes pas venu pour ce genre de conseils là, mais c'est important de le rappeler. Si vous venez de commencer le beatmaking, je vous conseille de ne pas directement commencer votre chaîne de taille beat, parce que ça va vous prendre du temps de recevoir des bons retours et ça va plus vous décourager qu'autre chose. Pour vous donner une idée, personnellement j'ai commencé ma chaîne de taille beat au bout de 1 an et demi, après avoir commencé le beatmaking dans mon coin. Du coup ce que je vous conseille quand vous commencez, c'est de vous entraîner dans votre coin et rejoindre des discords de beatmakers pour recevoir des feedbacks. Il y a plusieurs serveurs sympas qui me viennent en tête. En français, il y a Le Sommet et Sommet Création qui sont plutôt bien. En serveur anglais, il y a celui de Kenny Beats et Aiden Kenway qui sont assez cool et que j'ai pas mal utilisé aussi. Mais il y en a plein d'autres, donc n'hésitez pas à aller en chercher. Bien sûr, dans ce genre de Discord, faites pas les bâtards, hein. Donner un feedback avant d'en demander, c'est la moindre des choses. Mais voilà, je vous conseille à fond de faire ça, ça va vous aider à vous améliorer, mais pas que. Vous pouvez vous faire des bêtes de contact si vous collaborez avec des books de ces Discord là. Perso, je l'ai pas trop fait parce que je suis un peu débile, mais il y a des noms de mecs à qui je donnais et recevais des feedbacks à l'époque que aujourd'hui je retrouve crédités sur des sons à plusieurs centaines de milliers de vues, voire plusieurs millions de vues, sur des sons donc de rappeurs US, UK et français, donc vraiment des dingueries. Et du coup sur ces serveurs là, il y a carrément moyen de se faire des vraies connexions. Par contre les petits malins qui veulent les taille beats des autres pour aller poster sur leur chaîne, hein, on vous voit, hein. En plus il y a tellement plus facile que de vendre des prods pour faire des thunes. Sérieusement, si vous voulez pas faire de musique, faites un autre truc, je sais pas, là en plus de nous casser les couilles, vous perdez votre temps. Ok, donc maintenant que vous savez faire des prods, il faut trouver une niche. Pour ceux qui sont intéressés à ces business là, c'est un peu comme si vous commenciez à faire du dropshipping ou du Redbubble ou quoi. Si vous commencez votre chaîne en faisant des Travis Scott type beat ou des Nino type beat en truc FR, il y a beaucoup de chances que vous allez galérer à vous faire remarquer au début parce que c'est trop saturé, il y a tout le monde qui en fait en fait. À la place, vous devez trouver un type de type beat qui est un peu moins saturé et sur lequel vous allez pouvoir vous faire remarquer. Pour ça, il y a des extensions Google Chrome pas trop mal, comme vidIQ et TubeBuddy. Ces extensions là, elles permettent de savoir à quel point un tag est compétitif, c'est-à-dire combien de gens l'utilisent mais aussi combien de gens le recherchent. Pour le coup, cette feature là, elle est un peu buggée sur vidIQ, donc je vous conseille de plutôt la tester sur TubeBuddy. Si vous tapez Nino type beat sur la barre de recherche YouTube par exemple, vous allez pouvoir afficher plusieurs jauges qui vont vous montrer tout ça. Donc un score global qui vous explique en gros si ça vaut le coup d'utiliser ce tag là, et deux autres scores, un score de volume et un score de concurrence. Sur TubeBuddy du coup ils appellent ça competition et volume, et du coup idéalement ce que vous devriez essayer de trouver c'est un type beat avec un volume haut mais une concurrence basse. Typiquement quand on tape Nino type beat par exemple, on voit que le volume de recherche il est haut, mais la concurrence aussi, du coup c'est pas forcément ultra worse au début de faire des Nino type beat. Mais si on cherche des artistes un peu moins cotés actuellement comme Jade par exemple, là directement on a un score un peu plus intéressant avec toujours un plutôt gros volume mais une concurrence très très basse. Bon par contre faut faire gaffe, vous serez peut-être tenté de dig un petit peu plus dans les niches, mais si vous allez trop loin, vous allez vous retrouver avec le problème inverse d'un Nino type beat par exemple. Vous allez vous retrouver avec un type beat avec zéro compétition mais zéro volume aussi, donc ça vaut pas forcément le coup. Si vous cherchez par exemple des Nilo type beat ou Nailou, je sais pas trop comment se prononce ton nom mon frérot, désolé, ou Snowrun par exemple aussi, vous allez voir que la concurrence est super faible parce que très peu de gens en font, mais le volume de recherche est pas non plus énorme, donc c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Dans ce genre de situation, ce qui pourrait être intéressant, c'est de chercher du coup des artistes US ou FR qui sont dans un délire très similaire et que du coup vous pouvez taguer dans votre titre et dans vos tags après. Typiquement ce beatmaker là, il a tagué en plus de Nailou, Blady pour avoir un peu plus de trafic. Donc voilà, essayez des combinaisons de ce genre là pour essayer d'avoir du coup de ramener plus de gens sur vos prods. Et du coup on arrive au troisième point. Pourquoi j'ai fait deux avec ma main? On arrive au troisième point.
qui sont du coup les tags. Lorsque vous uploadez une vidéo sur YouTube, vous avez la possibilité du coup de rajouter des tags pour permettre aux gens de retrouver plus facilement vos vidéos. Et ça, c'est super important. Du coup, essayez de trouver des tags que les gens chercheront. Vous pouvez le faire au feeling, vous pouvez utiliser Google Trends si vous êtes vraiment déter, mais ça marche moyennement. Du coup, ce que je vous conseille, c'est de, par exemple, si vous voulez faire un Nekfeu Typebeat, de chercher dans la barre de recherche YouTube Nekfeu Typebeat. Essayez de trouver quelqu'un avec un rapport vu sur sa vidéo abonné vraiment élevé et juste copier ces tags, voler ces tags, mettez-les sur votre vidéo, rajoutez-en si vous pouvez en rajouter ou modifiez-en si vous pensez que vous en avez des meilleurs encore. Et au fur et à mesure, vous pourrez ajuster tout ça. De toute façon, encore une fois, il y a vidIQ et TubeBuddy qui permettent de savoir si vous avez bien ranké sur tel ou tel tag avec votre vidéo. Donc ça, c'est ultra pratique parce que si jamais vous avez fait un Nekfeu Typebeat par exemple, vous savez quel tag vous pouvez réutiliser par la suite. Et du coup, quels tags vont bien marcher. Ce que je fais perso, mais franchement, je suis pas sûr que ça aide à 100%, c'est de rajouter des tags dans la description de ma vidéo. Il y a de très grandes chances que ce soit pas très utile, mais il y a une théorie comme quoi YouTube regarderait aussi dans les descriptions pour ranker certaines vidéos en fonction de leurs tags. Pour retrouver ces tags, vous pouvez taper dans la barre de recherche, toujours avec vidIQ ou TubeBuddy, Nekfeu Typebeat par exemple, et sur la droite du coup il y aura affiché tous les tags qui sont utilisés en rapport du coup au Nekfeu Typebeat, et vous aurez un bouton pour les copier-coller. Bon, par contre, pour avoir accès à ces features-là, faut payer l'extension. Ça fait un peu mal au cul parce qu'en plus c'est soit 5 balles, soit 10 balles par mois, je sais plus trop. Donc ce que vous pouvez faire si vous voulez pas payer, c'est de regarder dans la description des vidéos des autres et essayer de trouver si eux ils ont mis les tags. Si c'est le cas, vous pouvez juste copier-coller sur votre chaîne, enfin sur vos vidéos. Donc voilà, ça c'est la petite technique de rat, c'est gratuit. Pour me remercier en échange, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et liker la vidéo, ça ferait plaisir. Ensuite, du coup, une fois que vous avez vos tags, ce qui est important aussi, c'est les visuels pour la miniature de votre vidéo. Ne mettez pas des visuels trop moches, les gars. Faites un effort. Si vous voulez pas prendre de risques, vous pouvez prendre une photo de l'artiste ou sinon prendre une photo random de Pinterest ou de Google Images qui reflète un petit peu la vibe de votre prod. Au pire du pire, vous pouvez toujours mettre des photos de meufs fraîches, ça a l'air de plutôt bien marcher. Si vous êtes chaud, je vous conseille de faire un mock-up, genre un truc clean que vous faites qu'une seule fois et derrière que vous pouvez modifier facilement. Moi, c'est ce que j'ai fait sur ma chaîne, mais il y a aussi Pantone par exemple qui a un truc assez stylé. Si vraiment vous êtes des cracks, faites une animation à la Heavy Beats ou payez un mec pour le faire. Mais ça, en vrai, c'est pas non plus super utile, même si c'est toujours un plus. Mais tentez pas trop grosse dinguerie si vous êtes pas super chaud en graphisme. Restez sur des trucs simples. Étirez pas les images de manière chelou, etc. Pensez au fait que les mecs, ils vont avoir la possibilité de cliquer sur plein de miniatures différentes. Donc vraiment, vous voulez attirer le plus de clics sur la vôtre que possible. Donc essayez de faire un truc clean, et si vous y arrivez, essayez de vous démarquer en plus de ça. Là, on arrive à un point que je suivais plutôt bien il y a quelques mois, mais que je suis plus trop en ce moment, et ça se ressent sur les stats de ma chaîne, c'est la régularité et la cohérence. Trouvez le rythme le plus régulier possible, bon sans trop abuser, le but c'est pas non plus de faire un burn-out, et que vous pouvez tenir sur le long terme. À mon prime, je postais une vidéo tous les 2 jours, maintenant je poste une prod des fois, t'inquiète, et c'est absolument pas ce qu'il faut faire en fait. L'algorithme YouTube va vous enculer si vous faites ça. Donc si vous voulez vous la jouer safe, je vous conseille de faire soit une prod par semaine, soit une prod toutes les 2 semaines, comme ça c'est bien. Essayez de poster que des bangers. Si vous arrivez à tenir un rythme régulier avec que des bonnes prods, ça va monter tout seul. L'exemple qui me vient en tête, c'est Radenko. On a commencé à peu près en même temps dans mes souvenirs, et même si j'étais à un rythme beaucoup plus élevé que lui pendant un moment, donc comme je vous avais dit, une prod tous les 2 jours, et que lui il était à seulement une prod par semaine, au final il me dépasse pas mal niveau abonnés et vues sur sa chaîne, alors qu'il avait un rythme beaucoup plus chill que le mien. Après bien entendu, je pense que c'est pas non plus la seule raison, mais poster de manière régulière c'est plus important que de poster énormément. On en arrive du coup à la cohérence, qui est aussi du coup un truc que je suis pas parce que ça me fait chier, mais essayez de poster les mêmes types de prod sur votre chaîne. Si vous avez par exemple un délire hyper pop, mais aussi un délire trap bas du bloc en mode Timal, tu vois, théoriquement le meilleur truc à faire ce serait de séparer ça en 2 chaînes différentes. Le meilleur exemple que j'ai en tête là-dessus c'est Pale 1080, pas le 1080. Oh, il est français, pas le 1080. Ce fou, il a 3 chaînes différentes. Une chaîne avec que des Travis Scott Typebeat, une chaîne avec que des Drake Typebeat, et une autre avec que des Southside Typebeat. Perso, je suis incapable de le faire parce que si je devrais le faire, je devrais faire 10 000 chaînes différentes. Mais si vous y arrivez, c'est le meilleur truc à faire. Tout simplement parce que si vous postez tout sur la même chaîne, il y aura des gens qui se seront abonnés par exemple que pour écouter du coup vos Typebeat Timal, et quelques autres qui seront abonnés que pour écouter vos Typebeat Hyperpop, et du coup vous divisez votre communauté et c'est pas optimal.
En plus derrière, comme YouTube, il va voir qu'avec vos abonnés, vous faites moins de vues, ça va moins vous recommander, etc. Donc c'est une enlise. Alors qu'en séparant vos typebeats dès le début avec 2 chaînes différentes, vous aurez jamais eu ce problème-là. On en arrive au jutsu secret, les amis. Et le jutsu secret, c'est Instagram. Il y a 2 points que je vais aborder par rapport à Insta, et le premier, c'est répondez à vos DM Insta, les gars. J'avais vu certains beatmakers fermer leurs DM, personnellement, je comprends pas trop la logique. Pour moi, vous loupez trop de trucs. Déjà, les gens qui viennent vous DM, dans 99% des cas, ils sont ultra srab, donc c'est cool de leur répondre. Ça permet de voir ce que les gens font de vos instrus, donc ça fait toujours plaisir. Et ça permet de repérer des bugs avec qui vous aurez peut-être envie de bosser par la suite. En plus de ça, ça vous permet de faire plus de ventes parce que les mecs seront plus tentés de vous acheter une prod s'ils ont discuté avec vous au préalable. Donc franchement, c'est tout bénef. Après, certes, ça prend un peu de temps, mais si vous n'avez pas des dizaines de milliers d'abonnés, c'est largement faisable. En plus, lorsque vous répondez pas à vos DM Insta, les mecs derrière ils vous renvoient des mails, et franchement les mails ça casse la tête. Deuxième point en rapport avec Instagram, que personnellement j'ai pas utilisé, mais que j'aurais dû et que je devrais utiliser encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est de contacter directement des artistes, que ce soit par mail ou par Instagram. Je sais, ça casse les couilles parce que tu dois aller chercher les mecs toi-même, mais lorsque vous débutez, c'est vraiment le meilleur truc à faire. C'est une technique que j'ai 100% pompée de Mizy Music, je crois que ça se dit comme ça. Et d'ailleurs, je vous conseille de regarder sa vidéo là-dessus. When I started doing this, literally within my first month of producing, I pretty much made more than I ever did before just doing this method. Et cette technique, elle fonctionne du coup en utilisant YouTube et SoundCloud. Pour l'utiliser, vous devez essayer de trouver le nom d'un beatmaker du coup qui fait des type beats que vous aimez bien et qui est assez connu. Donc là par exemple, on va prendre Noza. Ensuite, vous pourrez taper sur la barre de recherche, que ce soit sur YouTube ou sur SoundCloud, prod Noza par exemple, et vous pouvez derrière aller contacter les différents artistes qui ont posé sur ces instrus en proposant vos instrus, que ce soit par mail ou par DM Insta. Donc ça apparemment c'est vraiment la meilleure technique à faire pour commencer, parce que du coup si les mecs derrière ils kiffent vos prods aussi, ils vont commencer à les utiliser. Dès que vous en sortirez des nouvelles, ils pourront potentiellement voir tout ça, et étant donné que dans beaucoup de cas un même artiste reviendra plusieurs fois reprendre des prods de chez vous, c'est ultra bénéf quoi. Par contre, quand vous essayez de contacter beaucoup de gens comme ça, genre en masse, par mail ou par DM, je vous conseille de faire des messages personnalisés, ça passe toujours mieux. Par exemple, vous pouvez donner un feedback particulier sur un de leurs sons, dire ce que vous avez kiffé, etc. Et derrière, vous leur dites ouais, j'ai aussi ces prods là, si ça t'intéresse, ce genre de truc, tu vois. En tout cas, je sais que personnellement, les mails ou les messages copier-coller trop cramé, je regarde pas trop en général. Mais du coup, si derrière la personne elle a kiffé votre instru, ça va vous permettre de réseauter, de vendre des instrus, donc c'est tout bénef. Surtout que dans le monde de la musique, votre réseau c'est limite plus important que votre niveau en beatmaking, donc vraiment faut pas sous-estimer ça. Là je me suis intéressé qu'au type beat, il y a beaucoup d'autres moyens de commencer à faire des revenus à partir de votre musique, et je ferai une vidéo complète là-dessus lorsque je les aurai toutes explorées, donc n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir une notification quand ça sortira, et aussi pour recevoir des notifications lorsque je sors des vidéos en général. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, et on se retrouve à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Ok, lourd. Je vois combien là. Putain, 1h12.